Mais c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il nous faut savoir pour notre vie. Et ce matin, tu nous enseignes encore quelque chose de merveilleux, afin que nous sortions de la boue, nous sortions de l'humiliation, et que nous partageons la promesse qui est sur nous, qui est la promesse de bonheur, de joie et d'avenir. Sois rendu pour ce culte au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. On va reprendre. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je veux qu'on répète ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On va encore répéter. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en alliance que j'ai avec toi. C'est ce que la Bible déclare ce matin. En Genèse 12, verset 3, la Bible dit: ceux qui te bénissent seront bénis en retour. Ceux qui te maudissent seront maudits en retour. Mais sache une chose, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. En un mot, toutes les familles de la terre retrouveront leur bénédiction dans l'alliance que je tisse avec toi, Abraham. Alléluia. Mais écoutez, ce matin, c'est pourquoi Dieu m'envoie vous dire que la famille que vous avez n'est pas maudite. Amen. C'est pourquoi le thème que Dieu nous donne ce matin, c'est l'espoir d'une famille. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Nous avons l'habitude de penser que la famille dans laquelle nous sommes est à l'origine de notre problème. Lorsque nous rentrons dans une famille, cette famille a deux problèmes. Le problème et le vrai problème. Le problème, c'est que notre famille n'est pas riche. Le problème, c'est que nous aurions aimé naître dans une famille huppée. Mais le vrai problème ne se situe pas là. Je vous ai déjà dit que le vrai problème, c'est la source qui dégage toutes ces choses que nous vivons. Si jamais tu veux éradiquer quelque chose de la vie de quelqu'un, éradique le mal à sa racine. Sinon, tu n'auras rien fait. Il ne serait rien de dire: Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans telle ou telle famille? Est-ce que le Seigneur fait des erreurs? Non. La seule chose qui ne dépend pas de nous, c'est la famille dans laquelle nous naissons. Elle ne se choisit pas. Nous avons l'habitude de choisir nos amis, nos camarades. Mais il est difficile de choisir un frère ou une soeur. Parce que Dieu nous impose dans des familles. Alléluia. Ce matin, suis-moi parce que c'était l'enseignement qui te démontrera que la famille dans laquelle tu es n'a rien à voir avec la condition que tu as. Parce qu'à l'origine, la Bible est claire dans le livre de Genèse 12, le verset 3. Dieu parle à Abraham. Et Dieu lui dit: ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits. Mais toutes les familles, la famille Quadio, la famille Kwasi, quel que soit le nom de la famille, elle sera bénie en toi. Ça veut dire que la promesse que Dieu envoie sur une famille n'est pas une promesse de malédiction, mais une promesse de bonheur. Mais le problème, c'est que la famille est bénie, mais la bénédiction est conditionnée. Elle est conditionnée par l'alliance d'Abraham. Donc si je comprends bien, ma famille souffre parce qu'elle s'est déconnectée de l'alliance d'Abraham. Aujourd'hui, ma famille n'arrive pas à vivre le miracle de Dieu parce qu'elle s'est déconnectée de l'alliance d'Abraham, de la vie de prière, de la vie en Jésus, de la vie chrétienne. C'est pourquoi la souffrance est rentrée. Parce que tant que ma famille reste connectée à l'alliance d'Abraham, elle doit être bénie. Ce n'est pas une promesse, c'est une loi. Donc, si aujourd'hui je rencontre que ma famille a des problèmes, ce n'est pas parce que le masque de la famille, le sorcier de la famille est fort, mais c'est surtout parce qu'il y a une déconnexion de la famille avec l'alliance d'Abraham. Mais quelqu'un me dira: pourquoi je suis né alors dans la famille? Mais tu es né dans la famille. Tu es né dans la famille. Tu n'es pas de la famille, tu es né dans la famille. Je vais dire à quelqu'un ce matin: tu es un envoyé de Dieu, un ambassadeur de Dieu dans ta famille. Tu n'es pas de la famille, tu es dans la famille. C'est pourquoi tu remarques que tes frères et sœurs ne te comprennent pas. Lorsqu'ils sont seuls ensemble, ils s'entendent. Mais lorsqu'il s'agit de toi, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui fait un mur entre toi et eux. Mais c'est
vais donner des paroles qui vont choquer des personnes ce matin, mais qui vont te délivrer. Jean 3, le verset 16. D'abord, la Bible déclare que nous avons été crucifiés avec Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. On est d'accord? Donc nous sommes cachés en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare encore que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est ce Jésus-Christ qui vit en nous. Mais la Bible continue pour dire en Jean 3, le verset 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a tant aimé qui? Le monde. La Bible me dit, je ne suis pas le monde, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc Jésus-Christ est mort pour qui? Il n'est pas mort pour moi. Il est mort pour le féticheur. Il est mort pour le marabout, afin de le racheter. Il n'est pas mort pour moi. Parce que c'est moi qui étais caché en Jésus-Christ pendant qu'il mourait. Je fais partie du processus du rachat de Dieu. C'est profond, écoute très bien. Ce matin, quand tu sortiras, tu regarderas ta famille et tu comprendras que Dieu t'a mis à une certaine hauteur. Il dit encore à Jérémie, en Jérémie chapitre 1, le verset 10, voici aujourd'hui, je t'établis sur les nations. Il n'a pas dit je t'établis dans les nations. Il dit je t'établis sur les nations. En un mot, tu as une capacité qui dépasse la capacité des gens qu'on établit dans les nations. Mais toi, je t'établis sur les nations. Tu ne t'as pas établi dans la famille, Dieu t'établit sur la famille. Tu es l'envoyé de Dieu afin de guider ta famille. Alors nous comprenons que notre famille n'est pas maudite. Mais d'où vient sa souffrance? Alors pour comprendre et pour ramener notre famille en Dieu, il faut maîtriser le mystère de la chute d'Adam dans la Genèse, dans le jardin. Adam a chuté dans le jardin, et lorsqu'il a chuté, tout ce qui était normal est devenu anormal. J'ai l'habitude de dire qu'avant la chute d'Adam, Adam était dans un jardin. Mais après la chute d'Adam, Adam n'était plus dans un jardin, mais dans une jungle. Parce que l'empreinte de Dieu qui l'emmenait à régner sur le jardin l'avait abandonné. Donc le lion ne voyait plus Dieu en Adam, mais il voyait Adam en tant que nourriture. Donc le fait que Dieu fasse sortir Adam du jardin n'était pas simplement une punition, mais était aussi pour son bien. Parce que le lion n'allait plus obéir à Adam. Parce que le lion en vérité n'obéissait pas à Adam, il obéissait à la grâce de Dieu sur la vie d'Adam. On est d'accord? On est d'accord? Alors, lorsque Adam a péché, sachez que Adam a dérangé la hiérarchie des règles. Je m'explique. Lorsque nous sommes allés à l'école, on nous a appris certains règnes qui existaient. En premier, dans le monde spirituel, il y a le règne divin. Le règne où Dieu règne. Le règne spirituel. Ensuite vient l'homme. L'homme vient juste après Dieu. C'est pourquoi il peut dire à Moïse, je t'ai fait Dieu, je suis pas. Alléluia. Donc après Dieu vient la race humaine, vient le règne humain. Après le règne humain vient le règne angélique. C'est pourquoi il peut dire, maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que sachez que ceux que vous appelez les démons sont en fait des anges déchus. Donc ils sont dans le règne angélique. Seulement qu'ils ont été déchus. En mon nom vous chasserez les. C'est parce que je suis supérieur que je chasse. Donc Dieu, après lui vient le règne humain. Après le règne humain vient le règne angélique. Après le règne angélique vient le règne animal. Après le règne animal vient le règne végétal. Après le règne végétal vient le règne minéral. Ce que l'école nous a appris. Mais comment expliquer ce mystère des règnes dans la vie d'Adam? Vous savez que l'homme est constitué de 75% d'eau dans son corps. Donc le règne minéral est encore l'homme depuis le commencement. Donc lorsque l'homme tombe, la dernière étape qui le retient, c'est le règne minéral. Puisque lui-même est constitué au commencement à 75% dans son corps. C'est pourquoi les délivrances de mari de nuit, les délivrances de silence des eaux, les délivrances de toutes ces choses sont un peu difficiles
ces choses-là, la liaison, le contact avec ces choses sont depuis dans le corps. C'est pourquoi la délivrance des sirènes des hommes, la délivrance de Marie de nuit a besoin d'une détermination de la personne concernée. Lorsque Adam est tombé dans le règne minéral, automatiquement il a compris qu'il avait quitté son poste, sa domination, parce que c'est à l'homme que Dieu donne la domination sur le monde. Mais il s'est vite rendu compte que je viens de perdre ce que Dieu m'a donné pour dominer. Alors qu'est-ce que Adam fait? Adam va chercher lui-même à remonter la pente. Sans l'aide de Dieu. La Bible dit, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Adam va prendre des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Et va prendre ces choses pour faire des vêtements. Adam venait de quitter le règne minéral. Il venait de remonter au règne végétal. Dieu a vu la détermination. Lorsque Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, la seule chose qu'il a marquée, malgré la désobéissance d'Adam, c'était sa détermination. Il s'est rendu compte que je suis tombé, mais je peux retrouver ma première place. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, la foule a fait, mais vous, qu'avez-vous? Quelle est votre détermination? Montrez-la moi. Nous avons un peu de pain et un peu de poisson. Sur la détermination, Dieu bâtit le miracle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La détermination d'Adam est ce qui a amené Dieu à faire quoi? À tuer un animal et à l'habiller de peau d'animal. On quitte où? Dans le règne végétal et on rentre dans le règne animal. Donc l'homme est en train de progresser. Et il le chasse du jardin. Il le chasse du jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il place des chérubins pour garder le jardin. Pourquoi? On met quelque chose pour garder quelque chose, afin que cette chose ne soit pas prise. Donc convenez avec moi que si on a gardé le jardin, c'est parce que Dieu savait que Adam était quelqu'un de déterminé qui voulait rattraper le temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc il risquait de revenir à son positionnement et de faire mentir la loi. Alléluia. Maintenant regardez comment ça marche. Jésus-Christ a une mission sur la terre. C'est de racheter l'homme. Si je veux te racheter, il faut que j'arrive au niveau où tu es, afin de te prendre, de te racheter. Des gens ont dit, il est né parmi les animaux sans comprendre le réma. Il est né parmi les animaux pas parce qu'il voulait naître parmi les animaux. Il est né parmi les animaux parce que l'homme est resté au règne animal. En un mot, Jésus-Christ allait chercher l'homme parmi les animaux. L'homme, parce qu'il s'est rappelé que Dieu l'avait habillé de peau d'animal. Donc s'il voulait naître, il devait naître entre les animaux. Joseph et Marie, dans ce lieu, étaient la représentation d'Adam et Ève que Jésus-Christ venait chercher afin d'installer sur le trône. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a jamais eu de grand prophète que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, malgré sa grandeur, était obligé de s'appuyer en peau d'animal. Pourquoi? Parce que quelle que soit sa prophétie, il n'avait pas l'onction capable de racheter le monde. Malgré sa prophétie, il restait à l'état du règne animal. C'est pourquoi il s'habillait de peau de chameau. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, les choses ont changé. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu comprends?